Bonjour à tous. Alors, en ce dimanche 8 mars 2026, je vous propose un petit tirage pour voir un petit peu les énergies de la semaine à venir. Alors, j'ai choisi l'oracle du souffle nouveau de Charlotte Medium. J'ai pris également le tarot Boho de Virginie Matry et mon étoile de poche de l'étoile intérieure de Sabrina Pitelli. Alors, on va commencer tout d'abord avec l'oracle du souffle nouveau et on va regarder un petit peu quelles sont les énergies pour la semaine à venir. Alors, semaine, hop, il y en avait deux, donc on va continuer à mélanger. Allez, on va aller chercher 4 cartes. Et on va regarder un petit peu ce qu'on nous annonce. Alors, bon, la première carte, c'est vrai que c'est pas forcément très encourageant. On nous parle d'échec. Ensuite, dans la deuxième carte, on nous parle d'attente. Mais après, voilà, on a la carte de la force et la carte de l'homme. Alors, peut-être que vous avez le sentiment, la sensation d'être en situation d'échec, ou peut-être que vous avez vécu récemment quelque chose de difficile que vous vivez comme un échec. Vous avez peut-être été jugé au niveau de votre travail, ou vous avez eu une altercation avec votre conjoint, avec des amis. En tout cas, il y a quelque chose que vous vivez comme un échec, et peut-être que vous avez mis aussi beaucoup d'attentes ou qu'on a mis sur vous beaucoup d'attentes par rapport à une relation, à un travail qui vous fait vivre justement ce sentiment d'être dans une situation d'échec. Après, on a quand même la carte de la force qui vous indique que quoi qu'il arrive, vous avez la force nécessaire pour rebondir et pour surmonter ce sentiment, cette sensation. De toute façon, l'échec, en soi, ça n'existe pas. Ce ne sont que des expériences qui nous montrent quelque chose qui, effectivement, n'a pas réussi. Mais il y a toujours une bonne raison à ça. Et il y a toujours surtout une leçon à tirer et quelque chose à apprendre. Et en dernier, on a la carte de l'homme. Alors, soit on nous parle ici d'une énergie yang, d'une énergie masculine, hein, puisque la force dans, on va dire, l'esprit collectif, ça reste quand même quelque chose de très masculin. Donc, soit vous allez avoir l'aide d'un homme qui va vous aider donc à remonter, soit vous avez en vous suffisamment justement de force et de yang, d'énergie masculine, hein, puisqu'on a tous une part de yin et de yang en soi, qui va vous permettre de surmonter ce passage. Alors, on va le recouvrir pour essayer d'approfondir un petit peu. Hop. Voilà, donc là on a quand même quelque chose de relativement positif, hein. Donc on nous parle d'ancrage, donc voilà, effectivement, face à ce que vous avez vécu, l'important c'est de vous recentrer, c'est de retrouver, voilà, en vous cette posture verticale où vous êtes en lien avec la terre et avec le tellurique. Et voilà, soyez dans l'ancrage, méditez, posez-vous, prenez du temps. Ne faites pas les choses à la légère et à la va-vite. L'ancrage, ça suppose qu'il faut qu'on se pose. Il faut pas, voilà, réagir sous le coup de l'énervement, de la colère, de la déception. Quelle que soit l'énergie négative que vous pouvez ressentir, c'est pas le moment à ce moment-là de réagir. Il faut vraiment prendre le temps de vous poser, d'être ancré pour réfléchir justement à la situation, pour en tirer les leçons
et pour pouvoir avancer. Et là, on vous dit que de toute façon, voilà, vis-à-vis de l'attente, donc que ce soit l'attente que les autres ont par rapport à vous, déjà, ça dites-vous que ça leur appartient. Ce sont leurs attentes, ce ne sont pas les vôtres. Mais si ce sont vos attentes à vous, en tout cas, vous avez des choix à faire. Il va falloir prendre des décisions et un choix va devoir se faire. Et en tout cas, là, ce qu'on vous recommande, déjà, on vous a dit que vous avez en vous la force, de toute façon, pour traverser cela et pour rebondir. Et l'essentiel, c'est d'être dans la communication. Parce que la communication, c'est quand même quelque chose de très important. Que ce soit dans le couple, en amitié, avec les enfants, au niveau du travail. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'événements qui se produisent parce qu'il y a des incompréhensions. Donc, il y a soit des non-dits, donc un défaut de communication, soit la communication est mal passée, donc on a pu mal l'interpréter, parce que je sais que Werber avait dit une phrase très pertinente, je ne l'ai plus dans son intégralité, mais c'était entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je dis, ce que je crois dire, ce que l'autre entend, ce qu'il voulait entendre et ce qu'il comprend, il y a de fortes chances que on ne se soit pas justement bien compris. Donc toujours, s'il y a quelque chose qui vous a blessé, qui vous a dérangé ou que vous avez interprété de façon émotionnelle très forte négativement, l'important c'est des fois de demander à reformuler en disant voilà, au fait, par rapport à ce que tu m'as dit là tout à l'heure, est-ce que tu peux me le reformuler? Est-ce que tu peux me redire? J'ai pas bien compris, ou alors moi j'ai compris ça, est-ce que c'est bien ça que tu voulais dire? La communication, c'est la base de tout, que ce soit, comme je vous dis, au travail, dans le couple, en amitié. Vraiment, il faut être clair et ne pas hésiter à redemander quand on ne comprend pas quelque chose. Et en dernière carte, vous avez la protection divine, qui est quand même là une carte très forte, qui sort avec l'homme. Donc l'homme, ça peut être aussi, voilà, selon les croyances que l'on a, ça peut être une divinité supérieure, ça peut être Dieu, ça peut être quel que soit le nom que vous lui donnez, ça peut être l'univers. Mais en tout cas, voilà, on vous dit que entre la force et la protection, vous avez de toute façon en vous toutes les clés en main pour que la situation évolue de façon positive et de façon surtout que ce soit dans votre intérêt à vous. Alors, on va tirer 3 cartes du tarot pour compléter. Hop. Alors, là, on en avait 2. Bon, écoutez, elles sont sorties ensemble. On va les prendre toutes les 2. Alors, là, on a le 2 de coupe. Donc, dans le 2 de coupe, on est dans le relationnel, on est dans l'échange, on est dans le partage. Là, on voit, voilà, un couple qui est en train de passer un bon moment. Elle est un peu méditative dans l'écoute. Lui, en tout cas, il est souriant, il est heureux et ils sont en train de trinquer, de célébrer peut-être un événement. Bon, cette carte du 2 de coupe, on peut la relier à la communication qu'on avait tout à l'heure. En tout cas, voilà, vous êtes dans une situation où il y a 2 protagonistes et il est important en tout cas d'échanger, de partager et de communiquer sur le sujet. Alors, ensuite, on a 2 cartes qui sont tombées ensemble. On a le 8 de denier. Donc, le 8 de denier, là, on est dans peut-être plus dans une situation de travail. En tout cas, on est dans une situation où les choses ont déjà bien avancé. Vous avez des compétences, vous avez des qualités. Le 8 de denier, c'est l'artisan, celui qui fait son travail consciencieusement, qui avance avec méthode. Et c'est sorti avec l'impératrice. L'impératrice, c'est l'abondance, c'est aussi le projet. Là, on voit qu'elle attend un bébé. On a la corne d'abondance qui est là. Donc là, en tout cas, on nous dit que, comme on avait tout à l'heure la carte du choix qui était là, vous savez exactement ce que vous valez, vous connaissez votre valeur, vous avez très certainement des projets et il va falloir vous faire confiance et vous appuyer justement sur vos compétences, sur votre savoir, sur votre connaissance de vous-même pour faire ces choix. Et en dernier, on a tiré le 6 d'épée. Donc le 6 d'épée, on quitte une situation qui est inconfortable pour aller
vers l'inconnu, hein. On ne sait pas exactement vers quoi on va, mais ce qu'on sait en tout cas, c'est par rapport à ce qu'on quitte, là où on va, ça ne peut être que quelque chose de mieux. Donc voilà, et pour terminer, on va tirer une petite carte de l'étoile intérieure pour vous donner un petit peu une idée de ce sur quoi vous allez devoir méditer cette semaine. Et donc voilà, la carte qui est tombée, c'est la carte Restez zen, donc qui va, hein, qui rejoint la carte de l'ancrage qu'on avait tout à l'heure, hein. En tout cas, voilà, l'essentiel, c'est de rester zen, c'est de penser avant tout à soi, ce que disent les autres, ce qu'ils pensent, ça leur appartient. Vous, l'important, c'est de vous créer votre bulle, de vous préserver, de vous protéger par rapport à tous les sentiments, les émotions, tout ce que peuvent penser les autres. Et vous, voilà, soyez dans votre bulle, pensez à vous, méditez, prenez du temps pour vous. Et en tout cas, quoi qu'il arrive, de toute façon, vous avez la force de surmonter tout ça et vous allez y arriver. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et je vous souhaite un très bon dimanche. À bientôt!